On va parler de la fin de Ash vs Evil Dead. Et tout de suite, on va parler de la toute fin de cet épisode. Vous êtes prêts? Il est con, Ash. Je veux dire, bon, ok, c'est un dragueur, c'est un mec qui aime rigoler, c'est un beauf, il est un peu con sur les bords, mais bon, là il vient d'offrir la terre sur un plateau d'argent à l'enfer, quoi. Je veux bien qu'il est un peu égoïste, mais bon, de là à détruire sa planète, je trouve que la série va un peu loin pour la fin. Parce que je rappelle qu'à la fin, donc, tu as Ruby qui lui propose en gros de lui laisser du coup les commandes du mal. Donc concrètement, quand on dit le mal, c'est l'enfer. Contre en gros une certitude d'être tranquille. Concrètement. Et aussi, elle paye l'essence. Donc ils vont ensuite à Jacksonville, etc. Et tu entends à la radio que le monde va mal. Et Ash, il rigole. Et il met du AC/DC. Avec Pablo et Kelly qui sont derrière en mode putain, notre monde il est dans la merde. Je trouve ça vachement drôle. D'ailleurs, parlons un petit peu aussi d'autres choses, des personnages secondaires. Ah, y a pas de pitié pour les personnages secondaires. Que ce soit Amanda, il y a aucun moment où ils essayent peut-être de la déposséder, non c'est fini. Ash il la découpe en deux et puis fin. Et alors, la pauvre petite Heather, elle s'appelle Heather cette fille. Personne disait son nom jusque là. Encore une fois, un nom qui sort de nulle part, comme pour un moment dans l'épisode, je sais plus combien, je pense que c'est l'épisode 6, où t'as Kelly qui de nulle part sort le nom du Necronomicon alors que personne l'a dit. La personne avait dit son prénom, et paf, en fait elle s'appelle Heather, voilà, en fait tout le monde le sait. Bah pauvre Heather du coup, parce qu'elle va crever, hein. J'aurais bien aimé que ce personnage survive, en fait. D'ailleurs, elle est jouée par Samara, ouais c'est ça, Samara Weaving. Qui a récemment joué dans Wedding Nightmare et dans Scream 6. Elle jouait Laura et dans Wedding Nightmare elle joue le personnage principal. J'aurais bien aimé que ce personnage survive, ça aurait pu être cool, mais bon. Tant pis, elle est morte. Maintenant, à part ça, j'ai un truc à dire. Cet épisode est mis en scène par je ne sais plus qui, mais c'est mieux, je trouve. En termes de mise en scène, c'est vachement mieux. On a beaucoup plus de petites idées, on a beaucoup plus de petits plans un petit peu qui rajoutent une patte à la mise en scène, notamment des petits plans sur les personnages qui tourbillonnent un petit peu. Donc ça j'aime plutôt bien ce côté-là. La mise en scène recherche un peu plus de choses dans cet épisode que dans les précédents. Notamment avec tous les passages justement où tu as Heather qui va se faire attaquer. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de passages qui sont plutôt bien mis en scène. On a aussi pas mal de petites idées concernant les monstres, notamment avec la maison qui essaye de se défendre, que ce soit la poignée qui devient une petite... comment on appelle ça, la poignée de porte elle devient une espèce de mâchoire et du coup elle mord Kelly. T'as la porte aussi qui s'ouvre pour bouffer Heather et après d'ailleurs j'aime beaucoup cette scène là. Parce que du coup tu as Heather qui se fait happer, c'est ce fameux plan là, puisque la maison se défend. T'as la porte qui s'ouvre, Kelly essaye de rentrer dans la maison, et elle se fait asperger de sang et elle finit 3 mètres plus loin avec le corps de Heather tout démembré, avec la tête qui est 3 mètres plus loin également. Donc voilà, j'aime beaucoup cette séquence là, c'était plutôt drôle. On a aussi bien évidemment, mais du coup, le fameux passage avec Ruby qui essaye de faire passer un pacte à notre petit Ash, notamment, avec cette fameuse séquence qu'on revoit où tu as Ash qui est un petit peu drogué avec Lucy, donc c'est la fameuse fille qu'on avait vue au début de la série, et où il devait de base lui lire le Necronomicon. Chose qui a déclenché en fait la série Ash vs Evil Dead, parce qu'en faisant ça, il a rappelé l'enfer. Du coup, Ruby a pu retrouver sa trace, etc. Donc en fait, on revoit un petit peu tout le bordel. Sauf que pour le coup, Ash, il sait très bien qu'en fait, il est dans un rêve, que c'est Ruby qui contrôle la séquence, puisque il refuse de lire le bouquin. Et après, c'est à ce moment-là que Ruby lui propose le marché, d'aller à Jacksonville, etc. Reparlons un petit peu de la fin. Je trouve que autant c'est cool d'avoir une fin ouverte, donc qui nous explique un petit peu, enfin qui nous montre qu'en gros dans la saison 2, tout ne sera pas réglé. Alors oui, ils seront tranquilles eux, mais le mal est en train d'infecter le monde. Mais encore une fois, je trouve que c'est un peu con
de la part de Ash de faire ça. Parce que techniquement, si... Je pose ça là, hein. Si au moment où la peau du Necronomicon qui était attachée au visage de Pablo se retirait, Ash coupait la tête de Ruby, la peau serait tombée au sol, parce que plus de pouvoir, et ce serait fini. Et après il déchire la truc de Jacksonville. Puisque c'est Ruby, avec le Necronomicon, qui a des pouvoirs. Ok. Et il fallait que notre petit Ash accepte le pacte pour que la peau du Necronomicon s'enlève. Mais il avait l'arme, qui était la seule arme qui pouvait tuer Ruby, en main. Pourquoi est-ce qu'au moment où la peau du Necronomicon se rattache au Necronomicon, il n'a pas juste donné un coup dans la gorge de Ruby, histoire d'en finir? Parce qu'à ce moment-là, le Necronomicon tombe par terre, elle perd, enfin elle vient de se faire couper la tête quoi, et ils ont plus qu'à lire la phrase et hop, fini. Et à la place, ils acceptent et ils se cassent. Et t'as des dolines partout dans le pays, enfin, dans la ville qui est un peu plus loin. Les dolines, c'est des effets d'éboulement sur le sol, c'est ces fameux trous très circulaires. Et il y a beaucoup de vidéos qui expliquent un petit peu, mais pour résumer ce que je comprends par rapport aux dolines, c'est en gros un truc avec de l'eau, si je me souviens bien, qui est sous terre, qui crée une cavité sous le sol, qui est rongée et érodée, donc c'est la roche qui s'érode, et au bout d'un moment, s'il y a trop d'érosion de la roche, bah, t'as toute une partie du sol qui tombe. J'ai bien compris, c'est ça, c'est notamment dû aux canalisations et aux mines, il me semble. Je m'y connais pas très bien, il y a des vidéos qui vous en parleront mieux que moi, mais voilà, c'est un petit peu ce que j'ai compris par rapport aux dolines. Autre que ça, j'aime encore une fois beaucoup la colorimétrie de l'épisode. J'aime bien ce plan, je me demande comment ils l'ont fait. Le nuage rouge ainsi, je pense que ça doit être genre du gaz qui a été mis, peut-être peut-être pas de l'oxygène liquide, on va peut-être pas exagérer, mais ça doit être un brumisateur qui est derrière avec un néon rouge ou quelque chose du genre. Je trouve que ça donne vraiment, son petit effet. Et en général, j'aime bien voilà, la gestion des lumières dans la série et de la colorimétrie. J'aime aussi bien les espèces de petits monstres. Ça, c'était dégueulasse, putain. Quand t'as Pablo qui crache l'enfant, le monstre enfant démoniaque, on aurait dit une scène d'un Silent Hill. C'était horrible. En plus, t'as un truc qui se tendine là, vraiment comme une créature de Silent Hill. Honnêtement, ça aurait pu être un morceau d'un jeu Silent Hill. Mais ça aurait été un petit peu plus dégueulasse dans les jeux Silent Hill. Donc voilà, en résumé, bah écoutez, cette première saison, j'ai bien aimé. On reparlera bien évidemment de la série quand je parlerai de la saison 2. Mais voilà, j'ai bien aimé cette saison là. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir Ash vs Evil Dead, c'était vraiment très cool. En attendant, n'hésitez pas à interagir avec cette chaîne. Pour ceux qui se demandent, vous pouvez trouver la série sur Prime Video. Voilà, comme ça c'est dit. Et on se dit à bientôt bien évidemment pour de prochaines aventures.